avons été conduits ici par Staline. Et j'ai voulu qu'on fasse ce rite de la lumière pour nous rappeler que toute notre vie est lumière du Christ. Dans l'Église, nous ne célébrons pas la mort, nous célébrons la vie et nous célébrons le Christ qui est ressuscité, lumière dans nos cœurs et dans le monde. Frères et sœurs, comme j'aime à le dire, chaque fois que nous nous retrouvons en de telles circonstances, le premier devoir et la première action que nous faisons, c'est l'action de charité, le devoir de charité, le devoir de compassion, mais le devoir aussi de chrétien, et nous nous rappelons qu'en tant que chrétiens, nous sommes sur le chemin du salut. Et le processus du salut nous demande de nous arrêter. Nous sommes encore en début d'année, et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons fait des vœux pour la nouvelle année. Ça suppose que nous nous sommes arrêtés, nous avons fait un petit bilan, et nous projetons notre vie vers le futur. Et à ce moment précis où nous sommes venus ici par Maman Elisabeth en ce début d'année, pour que chacun de nous regarde vers ce qui est l'essentiel de la vie. Au début de cette Eucharistie, nous demandons au Seigneur d'envoyer sur nous l'esprit de paix et de miséricorde. L'esprit de miséricorde sur Maman Elisabeth, mais sur nous aussi, qui sommes toujours à la recherche de la stabilité et surtout du bien-être. Que chacun soit artisan de paix et de miséricorde. Demandons pardon au Seigneur. Kyrie. Kudungan, kudungan, kudungan antiye, kudungan lo anti kudungan, 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 kudungan a Christo, kudungan, kudungan antiye, kudungan Kodungan e anti kombingo anti Kodungan e anti kombingo anti Kodungan e anti kombingo. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand prend fin la vie présente, tu ouvres l'accès à la vie future. Nous t'en prions. Fais que sous ta conduite, l'âme de ta servante Elisabeth obtienne de participer à la rédemption éternelle. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Sauveur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous asseoir, on va écouter la première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tournement n'a pris sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont peur de mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une faim. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais à l'espérance de l'immortalité, des combles. Après des faiblesses, après des faibles peines, de grands bienfaits les attendent. Car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui, comme l'or au creuset. Il les a éprouvés comme une offrande parfaite. Il les accueille, parole du Seigneur. Trouvez dans ma vie de tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Choisis dans le nôtre
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Acclamons la parole de Dieu. Vous allez bien? Bonsoir. Ça va? Ça va? Tout au cas, vous mangez pendant la messe, ça va? Est-ce qu'on mange pendant la messe? Hein? Non. Alors, on je mange. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est heureux ou heureuse? Ceux qui sont heureux, heureuses, qui lèvent la main. Ceux qui sentent qu'ils sont heureux, heureuses, qui lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, les autres lèvent la main parce qu'ils voient que les voisins lèvent la main. Ceux qui sont vraiment heureux et heureuses, lèvent la main. Ceux qui sont heureux. Voilà. Est-ce que dans votre vie, vous avez cherché à justifier ou à comprendre pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi? Laissez Dieu là-haut. Dans la vie sur terre, c'est pourquoi? Parce qu'on est homme. Pourquoi? Dans tout ce que vous faites, est-ce que vous avez justifié, cherché l'origine? Vous êtes en santé. Quoi d'autre? Vous voyez que là, ça devient compliqué. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi vous êtes heureux? Qu'est-ce qui fait que vous soyez heureux? Vous avez bien mangé. Hein? La paix du cœur. Le froid. Ah, la foi. Il n'y a pas aussi le mari ou la femme qui pourrait heureux? Non. Le gars, l'argent. L'amour. Quand il dit que mari et la femme, c'est l'amour. Ou alors, après, mari et femme, il n'y a pas l'amour. C'est l'amour. Quoi d'autre? La santé. La santé, oui. On a déjà dit ça. La santé. C'est facile d'être heureux. Est-ce que c'est facile d'être heureux? Non. Donc, on va essayer de contextualiser le texte de l'Évangile. Ce que vous avez dit là, les réponses que vous avez données là sont justes. La nourriture, la santé. Qu'est-ce qui se passe? À la veille de ce discours-là, on nous dit Jésus est assis sur la montagne, il s'assoit, il parle. La veille, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de marcher sur les routes comme d'habitude. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il fait. Et puis, il arrive là où il y a les gens qui ont faim. Vous voyez que ce n'est pas anodin. Les gens ont faim. Et on nous dit qu'il a nourri 5000 hommes. Et l'expression biblique, c'est sans compter les femmes et les enfants. Vous connaissez cette expression? Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas importantes. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans la tradition juive, les femmes et les enfants étaient une autre catégorie de la société. Donc quand il fallait faire des comptes officiels, le recensement, les femmes et les enfants étaient comptés à part. Donc quand Jésus va l'amener pour le recensement, en fait, les femmes ne sont pas habilitées à rester là où il y a les hommes. Ça vous le savez au moins. C'est pas vous dire que la place de la femme, ça va cuisiner, ça n'a rien à voir. C'est que les femmes, en fait, n'étaient pas avec les hommes. Donc les hommes étaient dans un registre spécial, les femmes dans un registre spécial, et les enfants dans un registre spécial parce que les enfants n'étaient pas encore adultes. Donc cette expression, sans compter les femmes et les enfants, ne veut pas dire qu'on les a pas comptés. Mais ça veut dire que dans le compte officiel, qui est le registre, parce que nous sommes dans une société patrilinéaire, patriarcale, donc c'est le père, fils. C'est ça la tradition judéo-chrétienne. Donc, il a nourri. Les gens ont mangé, ils étaient contents, ils sont rassasiés. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent encore à le chercher. Donc les gens se lèvent le matin et disent, mais le gars, s'il nous a nourri, il est parti. Donc, lui, il arrive au bord de la mer, il dit à ses disciples, prenez-moi une balle, allons un peu loin parce que les gens vont m'écraser. Et quand les gens arrivent, ils disent, ah non, de Jésus, tu nous as donné à manger aujourd'hui, tu fuis. Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés.
Est-ce que Jésus n'était pas Camerounais? Hein? Donnez-la à nos gens qui vont aller manger ça, vous allez voir si papa vous suit. Donc, vous me suivez parce que vous avez mangé. Maintenant, je vais vous dire quelle est la vraie nourriture. Il va donc s'asseoir, et c'est là qu'il va tenir ce discours qu'on appelle les béatitudes. Le discours sur la montagne. Il va s'asseoir. Les béatitudes, c'est-à-dire l'état de quelqu'un qui est en corrélation avec Dieu. Le bien-être. Mais sauf que dans ce discours-là, il y a un piège. Quand vous dites, je vous ai demandé si vous êtes heureux, vous dites oui. Pourquoi? Parce que le piège, c'est quoi? Il dit heureux les pauvres, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, heureux les cœurs purs. À chaque béatitude, la béatitude, c'est ce qui rend heureux. Il y a d'abord quoi? Il n'y a pas les enseignants de français, il y a les philosophes. Sans dire. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Bon, si je te demande, le royaume des cieux est à toi. Oui. Donc tu es pauvre de cœur. Donc tu es pauvre de cœur. Puisque c'est ça la condition. Donc les béatitudes, en fait, c'est le résultat d'un processus. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Tu verras Dieu. Tu as un cœur pur. Ah. Donc c'est ça la béatitude. Vous comprenez le texte là ou pas? Bon, je reprends. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu vas obtenir miséricorde. Tu es miséricordieux. Voilà. Donc tu vois que tu t'expliques toi-même les béatitudes. Donc, le Christ va faire quoi? Il va entrer dans le plus profond de la vie quotidienne de l'être humain, dans ses relations avec les autres. Il va amener l'homme à quitter ce qui est humain pour pouvoir atteindre ce qui est spirituel. Béatitude veut dire chemin de salut, ou salut tout simplement. Donc si tu sais que tu n'es pas miséricordieux ou miséricordieuse, hein, tu n'obtiendras pas miséricorde. Si tu sais que tu n'as pas un cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Si tu sais que tu n'es pas humble de cœur, tu n'auras pas la paix. Vous avez compris maintenant? C'est clair, non? Oui, répondez encore, parce que vous mangez encore. Répondez. Vous avez compris? Donc le texte de Matthieu là, c'est ça. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, humainement parlant, en tant qu'être humain et en tant que chrétien, nous tous, nous sommes des chercheurs de Dieu. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu es chercheur de Dieu. On est d'accord, non? Chrétien vient du mot Christ. Avant, on disait chrétien. Mais comme en français, ça sonnait mal, les Français ont dit que non, chrétien, c'est mieux que chrétien. Donc, nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Et en tant que chercheurs de Dieu, et en tant qu'être humain, parce que les deux vont de pair, puisque nous sommes des êtres humains. C'est l'être humain qui est chrétien. Nous sommes des chercheurs du bien-être. Vrai ou faux? Qui ne cherche pas le bien-être ici? Moi, je suis droit là, nous sommes quoi? Il y a une parole que petit Pierre avait chanté. Qui a vu le bien-être, il a refusé. Vous connaissez la chanson? Vous chantez la chanson, puis les paysans comprennent. Donc nous sommes des chercheurs du bien-être. Hein? Troisième chose, en tant que chrétien et être humain, chercheur de Dieu, chercheur du bien-être, nous sommes des chercheurs de la paix. C'est ce que nous avons comme nom. La paix est bien. La paix est bien. Nous sommes des chercheurs de paix. Donc, ce sont les devoirs, mes chers frères et sœurs. Les devoirs d'un chrétien, c'est de vivre selon la béatitude. C'est tout. Donc, si tu vis selon la béatitude, si tu es miséricordieux, toi qui veux qu'on te pardonne tout le temps, là, est-ce que toi-même tu pardonnes? Mais c'est ce qui est écrit dedans. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bon, toi tu veux obtenir miséricorde. Est-ce que tu es miséricordieux? Tu sais pardonner? C'est toi qui dis que je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais si tu pardonnes, tu n'oublies pas, tu as pardonné. Mais tu veux qu'on te pardonne. Il y a une prière que j'aime beaucoup. La prière du Notre Père. J'ai l'impression que nous ne comprenons pas bien. Il y a un article avec le pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous. Vous qui avez fait les grandes études de français, vous savez ce que ça veut dire, non? Pardonne-nous comme nous aussi. Il y a un effet de comparaison ou quoi? Ou alors ce qu'on appelle en français analogie. C'est-à-dire, de la même manière que j'ai pardonné, Seigneur, pardonne-moi aussi. Faisons attention à nous les chrétiens.
Je vous assure, si nous ne faisons pas attention, les païens vont nous évangéliser. Et moi, je suis même sûr que les païens nous évangélisent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivent souvent les béatitudes plus que nous. Mais observons autour de nous des gens qui vivent la charité, des gens qui vivent l'amour, qui vivent la miséricorde, mais qui ne sont pas chrétiens. Vous savez ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Toute la théologie de Saint Paul s'appuie sur la grâce de Dieu. C'est-à-dire que à partir de quelqu'un qui n'est pas croyant, Dieu peut transformer un croyant à partir de sa manière de vivre et le sauver. C'est ce que Paul a reçu sur le chemin de Damas. Et il a dit que sa grâce envers lui n'a pas été vaine. Et tout ce qu'il est, c'est parce que la grâce du Seigneur habite en lui. La grâce veut dire que Dieu fait de chacun de nous ce qu'il veut comme il veut. Hein? C'est l'évangile des talents. Le dernier salarié là. Les autres ont travaillé sur 8 heures, un talent. Ils croyaient que le dernier va avoir un talent. Mon frère, je fais de mon argent ce que je veux. Dieu fait de son pardon ce qu'il veut. Donc, quand nous sommes ici aujourd'hui, ce soir, pour célébrer la vie de maman Elisabeth, nous célébrons la vie d'une maman, nous célébrons la vie d'une épouse, mais nous célébrons la vie de l'amour. Vous êtes des mamans, il y a des mamans ici, non? Vous tous êtes des mamans. Vous aimez vos enfants. Vous aimez vos maris. Quand vous aimez vos enfants, dites oui. Vous aimez vos maris, on a hésité. Vous aimez vos maris? Oui. Il y a que quelques femmes qui répondent. Vous aimez vos maris? Oui. Donc il y a que quelques femmes mariées ici. Vous aimez vos maris? Vous aimez vos enfants? Ça ne dépend pas. Non, je parlais d'abord pas. On est ici pour voir Elisabeth. Parce que maman Elisabeth, c'est un homme. Les béatitudes. Nous célébrons la vie. Nous célébrons le résumé de ce que nous avons entendu, de ce que nous offre la foi. S'il n'y a pas une concordance entre notre foi et notre manière de vivre, nous sommes hors sujet. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, ce soir, nous disons avec Dieu et maman Elisabeth, la vie des justes est dans les mains du Seigneur. Celui qui a vécu selon les béatitudes. Je suis content d'être là ce soir parce que je l'ai connu. J'allais à son chevet à l'hôpital, d'abord ici à la maison, à Londres, ensuite à l'hôpital pour le temps. Et je vous assure, nos parents, les parents de cette génération, n'ont pas peur de la mort. Ils sont tous pareils, hein? N'ont pas peur de la mort. Mais nous aussi, on nous dit maintenant que nous allons mourir dans 5 minutes. Je sais que certains vont chercher à sortir par le plafond, d'autres vont chercher à écrire le Dernier Testament, d'autres vont chercher. La seule leçon que nos parents nous donnent, c'est la leçon de la foi. Si vous n'avez pas la foi, je vous assure, vous n'allez pas tenir dans ce Bénin. D'abord, nous qui sommes ici en Bénin, avec le stress des factures, le stress de ceci, le stress de manque d'affection, le stress de ça dépend. Ça place chacun son influence. Mais la relation que nous, les enfants, nous avons avec nos mères est double. Vous savez pourquoi? Parce que sa mère est porteuse, est donneuse de vie, protectrice de vie. Le papa est protecteur de toute la maison. La mère est dans les détails. Celui qui n'a pas peur de sa mère n'a pas peur de Dieu. Retenez ça pour sortir d'ici. Il est très bon. C'est que vous avez compris. Je ne peux même pas l'avoir parce que vous avez compris l'autre là. Celui qui n'a pas peur de sa mère n'a pas peur de Dieu. Amen. Nous célébrons l'amour que laisse envers nous. Et à toutes les mères qui sont ici. Donc, protégez. Je vous dis, l'expérience que j'ai vécue avec Maman Elisabeth m'a même fait peur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui restait fidèle à Dieu dans les situations les plus graves de sa vie. Nous sommes des problèmes d'émission. Quand on a un petit problème, on démissionne. Quand on a un petit problème, on est plus là. On dit, je ne suis même plus là. Je ne suis même plus avec toi. Dès qu'il y a un petit problème, je ne suis plus avec toi. Je ne gère plus, je ne suis plus par rapport à toi. On a même vendu le français. Restez fidèle, quelles que soient les situations de la vie. Prier son Dieu, être attaché à son Dieu, être attaché aux béatitudes et dire oui. Malgré ce que je suis devenu, malgré ce que la vie a fait de moi,
le Seigneur est toujours avec nous. Vous avez compris? On est en début d'année. Vous avez fait vos vœux. Décembre, janvier va finir demain. Et je sais qu'en février, on va recommencer encore nos bonnes habitudes, pour ne pas dire mauvaises habitudes. On va oublier tous nos vœux. N'est-ce pas? Dans les vœux là, demandez au Seigneur de vous donner la force de vivre les béatitudes. Prions. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos familles. Prions pour nos parents. Prions pour nos mamans. Prions pour nos mamans. Et apprenez à vos enfants à prier. Prions pour maman Elisabeth, pour laquelle nous sommes là. Et disons à Dieu, merci pour tout ce qu'il nous a fait. Merci de nous avoir donné des mamans. Des choses. Ceux qui ne sont pas en bon terme avec leur maman, je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais je vais seulement vous dire que si vous savez vous-même que vous n'êtes pas en bon terme avec vos mamans, en ce début d'année, il y a quelque chose qu'on appelle Bruxelles-Airlines. Ça fait Bruxelles-Euro et Bruxelles-Dollar direct. 6h30 de vol. Allez voir vos mamans. Allez leur demander pardon. C'est valable pour les papas. Allez voir vos parents et demandez leur pardon et demandez leur bénédiction. Ça fait plus de 10 ans ou 20 ans que certains d'entre vous sont ici. Depuis 20 ans ou 10 ans, rien n'avance. Parce que depuis 20 ans ou 10 ans, on a dit ah à son père, ah à sa mère. En bon entendeur, l'autre là, le volume est bon aussi. Très bon. Vous êtes des enfants très intelligents. Nous demandons au Seigneur d'accueillir dans sa miséricorde Maman Elisabeth et d'apprendre à chacun de nous d'entrer sur le chemin de béatitude. Amen. Par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tout librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et
Accorde au Seigneur d'être rassuré que ta servante Elisabeth passera de ce monde à la joie éternelle. C'est pour elle que nous avons célébré cette Eucharistie. Nous le demandons par le Christ notre Sauveur qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce pain que tu nous donnes, fruit de notre travail et de ta grâce. Bénis-le les mains que l'on t'a prêté, et suscite dans le cœur des hommes à travers le monde l'esprit de Dieu dans les étés pour ceux qui nous personne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, applaudissez-nous. Je ne peux pas parler. Oh, maman, je me serre mon cœur. Vous savez pourquoi vous êtes là. Maman Elisabeth, Dieu quoi, allez se reposer. Vraiment, merci à tout le monde. Je pense que la moitié dans cette salle a vécu la maladie de maman, a vécu mes peines. S'il fallait racheter la vie, je pense que je l'aurais fait à ma maman chérie. Mais Dieu a décidé autrement. Je ne sais pas si je peux dire merci au Seigneur, parce qu'il a pris ou c'était sa destinée, je ne sais pas. Je ne vais pas être longue, mais je veux remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis 2 ans
que maman a fait ici en Belgique. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Toutes ces personnes qui ont été avec moi par leur présence, que ce soit à l'hôpital de Tinel, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit à l'hôpital Brugman, je vous remercie du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Je remercie tous mes collègues qui se sont donnés, qui ont pris maman comme leur maman. Tous les médecins du CHU Brugman. Je remercie tous les infirmiers de Saint-Pierre. Vraiment, j'ai trop d'émotions. J'ai trop donné pour la vie de ma maman. Mais malheureusement, au début, je me disais peine perdue, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Que l'Éternel qui vous a ramené ici, pour venir, je ne sais pas si c'est célébrer la vie de maman ou pour venir m'accompagner dans cette douleur, que je ne sais pas si elle va s'arrêter, mais j'espère, je le prie, car j'ai 4 filles à m'en occuper. Et j'ai un mari extraordinaire aussi, et je le remercie d'avoir été là pour moi. Tout à l'heure, je te dis grandement merci. Tu as pris maman comme ta maman. Vraiment, merci à tout le monde. Pour toutes les personnes qui ont encore leur maman, prenez soin d'eux. Moi, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Maman était fragile, maladie respiratoire. Elle a fait plusieurs fois les usines. Mais bon, il y a aussi des bons moments qu'on a passés ensemble. Je remercie le Seigneur. Vraiment, que l'Éternel qui vous a ramené ici, qui vous ramène chez vous, dans de très bonnes conditions. Merci à tous. Merci d'être venus. Courage à toi, Pascaline. Que l'âme de maman repose en paix. Nous allons continuer dans la même lancée. Je n'ai même pas vu ton portrait. Yeah, je ne sais pas si je vais tenir au Cameroun. Je m'en bouge, non. Yeah, ma star est partie. Oh, je vais encore snapper qui. Yeah. Wow. Excusez-moi, maman. Ma douleur est profonde. Nous allons continuer avec les témoignages. Et j'appelle sur cette scène Rita, qui est la première fille de Pascaline. Rita, s'il te plaît. Je vais essayer. Je vais quand même dire quelque chose. Parce que j'ai grandi avec elle et j'ai passé la moitié de ma vie à ses côtés. Et la femme que je deviens aujourd'hui, je sais que c'est en partie grâce à elle. Je sais pas quoi dire de plus, mamie, je t'aime. Je sais pas où tu es, mais je sais que tu es toujours auprès de nous. Je sais que tu es notre force aujourd'hui. Tu nous élèves tous les jours. Je garde que du positif de toi. Et que ton âme repose en paix. Voilà. Merci. Donc je me suis dit, pour ne pas improviser, j'ai écrit ce que j'avais envie de vous dire. Parce que j'avais beaucoup à dire et c'était pas évident. Nous vous remercions d'être présents pour partager avec nous ce moment de recueillement et de souvenir. Votre présence aujourd'hui est un grand soutien pour notre famille, mais aussi une reconnaissance pour une vie qui a compté et qui a marqué nos cœurs. Merci d'avoir honoré la mémoire de ma belle-mère, de grand-mère et de maman et de Marie-France, comme aimait l'appeler ses filles et ses petites filles. J'aimerais lui rendre un petit hommage. Ta présence avec nous en Belgique, plus précisément à Landen, a transformé notre maison en véritable foyer. Ta présence était une bénédiction. Tu apportais la paix, l'amour, la sagesse et la douceur. Tu étais un repère solide pour notre petite famille. La douleur, elle est immense, le vide est profond, mais tes souvenirs demeurent vivants en nous.
ton sourire, ton regard de grand-mère, ton regard de maman continueront de nous accompagner chaque jour. Je tiens aussi à rendre un hommage particulier à ma femme, à ma chérie et à nos filles. Je sais que c'est pas facile, tu traverses avec dignité et force toutes ces inquiétudes, l'attente, la séparation, puis la perte aurait dû te briser, mais tu es restée très forte. Tu es resté debout pour tes enfants et pour ta famille, pour tes frères et pour tes amis. Ce sens de sacrifice demande beaucoup et mérite beaucoup de respect. Aux filles, vous avez été courageuses, vous avez vécu cette douleur, vous l'avez ressentie, mais vous avez montré une grande maturité. Vous pouvez être très fiers de vous et vous avez une belle force de caractère et un très beau cœur. Votre amour pour votre grand-mère, votre soutien pour votre maman sont une preuve de votre bonté. Soyez fiers de vous et sachez que je vous aime. Sachez que la rencontre avec ma belle-mère a été quelque chose de magnifique. Elle a laissé un héritage plein d'amour, plein de paix. Elle était tranquille, comme j'aimais bien lui dire à sa fille. Et je crois que tout cet ensemble va continuer à nous guider et à nous rassembler. Repose en paix, grand-mère. Merci. Merci Alain. Je dois comme ça laisser la place aux musiciens de vous entretenir avec 2-3 chansons et nous allons revenir pour la suite des programmes. Je ne sais pas s'il y a des associations qui peuvent témoigner, surtout des associations où siège notre sœur Pascaline. Le président de Cercle Médé, la présidente de la grande famille Cercle Médé, sans oublier le président de la famille Balengon. Ton sourire, ton regard de grand-mère, ton regard de maman continueront de nous accompagner chaque jour. Je tiens aussi à rendre un hommage particulier à ma femme, à ma chérie et à nos filles. Je sais que c'est pas facile, tu traverses avec dignité et force toutes ces inquiétudes, l'attente, la séparation, puis la perte. Tu aurais dû te briser, mais tu es restée très forte. Tu es resté debout pour tes enfants et pour ta famille, pour tes frères et pour tes amis. Ce sens de sacrifice demande beaucoup et mérite beaucoup de respect. Aux filles, vous avez été courageuses, vous avez vécu cette douleur, vous l'avez ressentie, mais vous avez montré une grande maturité. Vous pouvez être très fiers de vous et vous avez une belle force de caractère et un très beau cœur. Votre amour pour votre grand-mère, votre soutien pour votre maman sont une preuve de votre bonté. Soyez fiers de vous et sachez que je vous aime.
Sachez que la rencontre avec la belle-mère a été quelque chose de magnifique. Elle a laissé un héritage plein d'amour, plein de paix. Elle était tranquille, comme je l'ai bien dit à sa fille. Et je crois que tout cet ensemble va continuer à nous guider et à nous rassembler. Repose en paix, grand-mère. Merci. Cercle, famille Balengo, les chers frères et sœurs qui sont venus soutenir notre sœur. Maman Tchosa, comme tu as dit vraiment, tu as vraiment tout donné. Moi-même, je suis témoin de tout ce que tu as fait pour ta maman, pour notre maman. Mais si elle est partie aujourd'hui, on va dire que c'est Dieu qui l'a amenée pour qu'elle se repose à côté de lui. Donc, tout ce qu'on peut dire, au nom de cette Clément Dundé, pour tous ceux qui sont ici, même ceux qui ne sont pas là, il faut savoir que tu n'es pas seul. On est avec toi. On a toujours été avec toi depuis que maman était malade. Mais c'est la volonté de Dieu, ce qu'on va dire. Franchement, moi je me suis beaucoup touchée parce que j'ai vu comment tu t'es battue. Tu as tout fait. Et je pense que là où maman est, elle est vraiment fière de toi, Pascaline. Et moi-même, je suis vraiment fière de toi. Je t'ai toujours dit ça. Je suis fière de toi. Donc tout ce qu'on peut te dire aujourd'hui, c'est tiens bon. Tu as encore beaucoup de choses devant toi. Tu dois encore prendre la route pour aller au Cameroun pour enterrer maman. Donc tu dois être forte. Forte comme tu es toujours été. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Au nom de toute la famille de cette Clément Dundé, on te souhaite encore une fois nos sincères condoléances à toi et à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Et nous allons appeler sur cette scène le chef de la famille Balengo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Saint Clément Dundé. Bonsoir à Pascaline. Bonsoir à tous les invités qui sont ici. C'est très difficile de prendre la parole aujourd'hui parce que maman a vécu avec nous ici pendant 2 années vraiment difficiles pour elle, ponctuées par beaucoup de séjours à l'hôpital. Balengo a eu le privilège, la chance même, je dirais, d'être chez Pascaline le jour où maman est arrivée du Cameroun. Il a bien été fatigué, mais là, il est resté avec nous jusqu'à minuit pendant notre réunion. Vous savez, perdre une mère n'est pas quelque chose de facile. Je vais faire un petit témoignage aussi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à l'aéroport quand maman est partie au Cameroun. Normalement, je m'étais dit que je vais aller voir de mes propres yeux comment elle part. Donc j'arrive à l'aéroport, je la traverse. Je ne la connais plus, je la traverse. J'arrive au bout, je dis, mais il y a un T1 ici. Et j'appelle Pascaline, maman, elle dit, non, elle est dans la route. Je dis, mais je l'ai traversée, elle a pas mis. Je reviens et on la salue, elle ne dit rien. Jusqu'à sa petite fille est arrivée. Au moment où elle est partie faire la raison, c'est là où la mère a parlé. Je dis à Pascaline, explique-moi, il y a quelle relation ta fille et la mère? Non, c'est elle qui l'a élevée. On était plein d'espoir quand elle est partie, vraiment plein d'espoir. Vraiment plein d'espoir. C'est comme je dis toujours, le débat est compliqué. Le débat est compliqué, mais nous ne nous attendions pas à une fin aussi tragique. On s'était dit que le plus dur était passé. Mais hélas, je dis comme on dit toujours, nous avons aimé maman, le Seigneur a aimé plus que nous. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de l'accompagner dignement. Des cieux de larmes de notre Pascaline. Il faut être fort, Pascaline. Fort pour toi, fort pour ton mari, fort pour nos enfants. Fort pour nous aussi. Parce que la mère de Pascaline a un fils qui s'appelle Mekontou, comme mon père, comme moi. Et j'ai découvert ça ici. Donc j'ai perdu aussi une tante éloignée. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec quelqu'un qui m'explique.
Parce que mon nom me compte que je porte penser, c'est un nom tchao. On nous a beaucoup de questions. J'aimerais ici dire à chacun d'entre nous que le Seigneur a bien voulu amener ici, de les ramener chez eux, dans les domiciles respectifs, sans heure. Nous allons dire une petite chanson pour la main. Donne le nom de la matrice. Comme ça, tu Good evening, ladies and gentlemen. We are here as Cameroon Union London. So we are actually happy to have you guys here, even though it's a sad moment for us. Mama was somebody very close to us. We knew her through her daughter Pascaline, but she is someone we always visited. We spent so much time with her. When we got the news, it's a sad one, but God knows best, and with all the challenges with her health, God decided that it was time. Pascaline, je sais que c'est un moment difficile pour toi. Nous sommes là juste pour t'encourager. Toi-même, tu sais comment tu as bousculé avec maman, tu devais prendre des congés, des malades, tout le temps. Ce que je peux te dire, c'est que
tu as accompli une mission très forte. Tu dois être aussi heureux parce que c'est toi qui vas enterrer maman. C'est pas maman qui a enterré maman. Donc avec ça, c'est aussi beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui prient pour avoir ces moments, que les parents sont partis à temps qu'ils étaient très jeunes. Mais heureusement que maman, elle peut voir ses petits-enfants, tout ça. C'est pas facile, mais courage. Nous sommes là juste pour te soutenir. Merci. Nous sommes là juste pour te du courage. Langen, c'est ton nouvelle famille. Je le fais avec tout le plaisir du monde. Je suis fière de m'occuper de ta maman. Donc, ne crois pas que ça me dérange, non? Donc, tant que Dieu me donne la force, et je crois qu'il a en train de me donner la force. Pas compris, maman.